C'est quoi le boulot d'un politicien? Est-ce que c'est convaincre que ses idées sont les bonnes? Ou essayer de les faire avancer petit à petit en s'adaptant à un environnement hostile? Le boulot d'un politicien, c'est le contraire de ce que je fais. C'est comme le fait par exemple Zemmour, qui avait quand même affirmé c'était pas un politicien, mais il est obligé de s'adapter. Ce matin, j'ai vu que donc aucun des partis politiques français n'ose soutenir Donald Trump dans son action globale. Je parle pas que de la guerre en Iran. Et je m'étais déjà un peu étonné, voire énervé quand j'ai vu Philippe de Villiers faire sa déclaration hallucinante il y a 10 jours. C'était vendredi, il y a 10 jours. Où il traitait un peu, sans le dire, de Trump de fou, d'irresponsable, comme tout le monde, parce que c'est un peu ce qui se dit depuis des années. Mais il allait plus loin. Il faisait semblant, je crois, de croire que l'Iran était en position de force et qu'il fallait se soumettre, se coucher et faire la paix. Et faire la paix, ça serait accepter les conditions actuelles de l'Iran. Je crois que ces gens sont complètement hors sol, ce qu'il en reste de ces dirigeants, et ils font une liste comme si, comme les Alliés auraient pu faire à Hitler, 2 jours avant qu'il se suicide. C'est à peu près ça. Imaginez la scène, Hitler est dans ce bunker, et il est entouré de partout, il sait qu'il est foutu, il n'y a plus rien, quoi. Le régime s'est complètement écroulé partout, et il envoie une liste à Roosevelt et à Churchill. On dit alors je voudrais ça. Là on en est là, on est exactement dans le même cas. Et donc on a quelqu'un comme De Villiers qui a exactement les mêmes ennemis globaux, on va dire, que Donald Trump, et qui dit il faut arrêter, il faut faire la paix, on a sous-estimé la puissance de l'Iran. Et je vous le dis, ça fait peur. Comme je l'ai dit l'autre fois, si De Villiers et même Zemmour, je vais en parler, qui sont en première ligne de pas mal de combats, mais notamment de celui contre l'islamisation de la France, s'ils sont prêts à se coucher alors qu'on n'a rien demandé à la France, c'est même pas genre allez-y, envoyer les soldats, rien du tout, juste laisser passer les avions, aider-nous de temps en temps, s'ils sont prêts à se coucher face à un vrai combat contre le vaisseau amiral de l'islamisation du monde, je suis désolé, il faut être un petit peu cohérent. Soit ils sont dans une posture, ils veulent lutter, mais ils croient que ça va tomber tout seul, soit il manque vraiment de courage médiatique. C'est un peu de courage physique, médiatique. C'est-à-dire qu'ils ont compris, et Zemmour aussi bien sûr, qu'aujourd'hui en France, à cause d'une campagne de psychiatrisation déchaînée depuis 2016, depuis son arrivée, souvenez-vous quand il est arrivé, tout le monde se foutait de sa gueule, regardez ce fou, machin, et ça n'a pas cessé depuis 2016. Même quand on lui vole l'élection d'une manière évidente, d'ailleurs tout va bientôt sortir, non, ils ont couvert les trucages, 3 tentatives d'assassinat, ils ont couvert tous les scandales qui ont le mis sur le dos, que finalement il n'avait rien à voir. Tout le système a couvert. Pour qu'on arrive à une situation aujourd'hui où je pense que 80% des Français, bien sûr lobotomisés par ces médias vendus, détestent Trump. On leur a dit quoi? C'est un fou, regardez son style, il a les cheveux orange, je vais pas refaire tout le portrait. Et ceux qui disent que c'est un fou sont des gens qui aujourd'hui, dans leur propre pays, pèsent 15 ou 20% d'opinion favorable et sont détestés. Mais eux, c'est pas des fous, c'est des gens démocrates. Je parle par exemple de Macron, ou Starmer par exemple, il y en a plein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, on revient toujours au même truc. Quand on tient les médias, non seulement on dirige les opinions publiques de tous les gens, peut-être 70% ou 80% des Français qui ne regardent que les médias mainstream. Donc comment voulez-vous qu'ils s'intéressent et qu'ils comprennent vraiment ce que fait Donald Trump, qui est Donald Trump et quels sont ses ennemis? Il les a additionnés, ses ennemis. En fait, il est ennemi de tout le monde. Parce que dans un monde corrompu, la vérité devient ennemie de tout le monde finalement. Je le vois à mon petit niveau, j'y reviendrai. Donc, on s'aperçoit quand on a les médias, quand on a des médias publics à 100% sur une ligne, qui diabolisent, par exemple en France, le RN et tout ce qui est un petit peu national, quand on a 80% des médias privés qui sont tellement bien subventionnés, qui se couchent et qui diffusent la même propagande d'État, on est à peu près du niveau de la Pravda.
Ça en a pas le look, parce que la Pravda à l'époque, en URSS, c'était un seul média d'État avec une seule ligne, ok d'accord. Donc là on a l'impression d'avoir de la diversité. On n'a aucune diversité. Sur certains sujets, tout le monde est au garde à vous, sauf un peu CNews. Et vous avez vu ce qui arrive à CNews ? Ils déforment tout ce qui est dit sur le plateau de CNews pour se donner des raisons ou des soi-disant des attaques pour interdire CNews. C'est-à-dire que la seule chaîne qui sort un tout petit peu, et encore, ils sont pas tellement pro-Trump, moi je trouve ça hallucinant, mais bon bref. La seule chaîne qui sort un petit peu des clous, un petit peu, voilà, qui dit un peu la vérité sur l'insécurité par exemple, sur l'islamisation, tout ça, non, il faut la faire taire. Donc pour revenir à notre sujet, finalement, être politicien, c'est se soumettre, faire des petits trucs de temps en temps, sortir un peu des codes, mais pas trop, en espérant quoi ? Parce que qu'ils sortent pas trop ou beaucoup, de toute façon, ils seront diabolisés. Regardez le RN. Oui, opération dédiabolisation. Ils croient encore qu'ils ont gagné 9 points entre 2017 et 2022 grâce à la dédiabolisation. Non. Ils ont gagné 9 points parce que beaucoup de gens ont été déçus, ont compris qui était Macron et ont voté contre Macron. Parce que la dédiabolisation, ça ne marche pas. Le RN est toujours diabolisé dans tous les discours politiques, sur les médias, même dans la justice. Ils ne comprennent pas qu'il faut vraiment retourner la table, comme le disait Zemmour, il n'a pas été capable de le faire, même pas de le proposer, et comme le disait aussi, c'est ça qui me fait mal, De Villiers, l'année dernière, quand je lance le NFD, après l'avoir entendu maintes et maintes fois sur CNews, je dis ce type-là, il a l'étoffe des héros. Il a l'étoffe de celui d'abord qui a tout compris sur les plans mondialistes, je me suis trompé, il n'a pas tout compris, et il a surtout le courage de la vérité. On y revient. Et peut-être que ce type-là, il sera capable de vraiment, comme il l'avait dit une fois lui-même, c'est-à-dire que les paroles renversaient la table. Donc, aujourd'hui, dire qu'on soutient Donald Trump, c'est radioactif. Et pourtant, je suis certain qu'en dîner de famille, Eric et Sarah voient l'opération de Donald Trump et sont à 100% pour, parce qu'ils ont compris que Trump luttait, en l'occurrence dans cette opération, contre le vaisseau amiral de l'islamisation, qui a des antennes partout, qui finance le terrorisme, qui n'est pas du tout un pays victime, agressé illégalement, comme j'entends ce genre de conneries, puisqu'il a attaqué, c'est pas ce pays, je parle les mollahs, ont attaqué Israël le 7 octobre 2023, évidemment, en finançant et en armant les Houthis, le Hamas et le Hezbollah. Donc, en vérité, on arrive même à vous faire croire que l'Iran a été attaqué et que c'est Trump et Bibi Netanyahou qui ont déclenché cette guerre, alors que cette guerre, elle a commencé le 7 octobre 2023. Ensuite, on vous fait croire que c'est un bourbier. 5 semaines. Les mêmes, je parle beaucoup, surtout des souverainistes, vous savez, les souverainistes pro-russes et anti-sionistes, et anti-Israël bien sûr, et anti-Trump, vous les connaissez tous, notamment Asselineau. Depuis 4 ans et demi, il y a une guerre qui est un véritable bourbier, qu'on nous annonçait là officiellement comme une guerre éclair, tous les spécialistes, Moreau, Omerta, Le Sommelier, enfin bref, tous les grands experts, Youssef Indy, Soral, tous ces gens admirateurs de la Russie de Poutine. Et là, 4 ans et demi, non, c'est pas un bourbier, non. Comprenez comment on arrive, à ce que je dis tous les jours depuis un mois, à ce que la propagande d'État et la propagande de toute la petite dissidence est exactement sur la même ligne en ce qui concerne Donald Trump, Israël et cette guerre d'Iran. On est contre Trump, on est contre Israël, on est finalement pour la défense du régime des mollahs. On est donc dans un monde de dingo où la majorité, pas la majorité, 100% des médias publics, privés et, soi-disant de la dissidence, sont devenus presque des supporters du régime des mollahs parce que ils ne rêvent que d'une chose, c'est une défaite de Trump et d'Israël. Donc, les morts massacrés dans les rues, ils en ont rien à foutre. Les femmes tapées à coups de bâton parce qu'elles n'ont pas leur voile ou même assassinées ou pendues, ils en ont rien à foutre. Le financement du terrorisme, même les attentats qui ont tué 50 soldats français au Liban, par le Hezbollah, ils en ont rien à foutre. Des malades mentaux qui veulent construire une bombe atomique et qui étaient presque sur le point de l'avoir et qui ont dit dès qu'on a la bombe, on détruit Israël, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre de tout. Ils sont guidés par une seule chose, la haine d'Israël et le fameux antisionisme. Et je le répète, je l'ai expliqué, l'antisionisme est une notion qui a été importée pour diviser et qui est vicieusement
alimenté par le système, par les francs-maçons, par la petite dissidence boostée, et finalement par Macron, puisqu'on a bien vu que la France n'est pas sioniste, la France est soumise à l'islam. Alors je reviens à mon sujet. Donc un politicien, c'est le contraire de moi. Un politicien, il veut finalement d'abord vivre de son métier de politicien, mais est-ce qu'il veut vraiment changer les choses? Un politicien en France, ou même dans le monde, est-ce qu'il est capable de prendre le risque d'être seul contre tous au début et de convaincre, pas de s'adapter au système? Parce que si tu t'adaptes au système, Éric Zemmour, en ayant peur de dire que tu soutiens Trump et que tu peux expliquer pourquoi tu le soutiens, alors je vais l'expliquer à ta place, Donald Trump est en train d'essayer de détruire tous les ennemis de la France et les mêmes ennemis que ceux de, par exemple, de Villiers, que ceux d'Éric Zemmour, que ceux de tous les patriotes français, même ceux qui sont derrière les Philippot, les Murer, enfin les gens un peu souverainistes, ils ont les mêmes ennemis, mais ils ne peuvent pas soutenir Trump, à savoir les globalistes, premièrement. L'ONU, organisation supranationale corrompue. L'Union européenne, pareil, organisation supranationale corrompue jusqu'à l'os. L'OTAN, les francs-maçons. Je vous fais la liste, hein. L'islamisation rampante, les frères musulmans. Hein, je fais un petit peu, ouais, c'est pas mal déjà. Et puis le wokisme, le LGBTisme, la promotion en tout cas du LGBTisme. Comprenez? Eh bien cette petite liste, tout le monde la partage. Mais ils ont peur de soutenir le seul qui se lève dans le monde et qui est en train de détruire Davos, détruire les escroqueries même idéologiques et même financières, je dirais, comme le réchauffement climatique, comme la coco, comme plein d'autres choses. Il est en train d'essayer de détruire ce monde de mensonges. Et qu'est-ce qu'il a comme soutien? Walter Boujna. Il est mal barré. Parce qu'en vérité, je vous fais tout ça pourquoi? Comme je suis égocentrique, pour vous dire, et je reparle un peu à ceux dont j'ai parlé hier, là, avec 50 vues, hein. 0 commentaire, c'est normal. Tous ceux qui ont les mêmes ennemis que moi, tous ceux qui sont d'accord avec tout ce que je dis quasiment en privé, et qui osent pas. Les politiciens se soumettent à l'ambiance générale des médias, hein, et vous vous soumettez à l'ambiance générale de ce petit réseau social de lâches, où on m'a fait la même image que Trump, enfin, un degré moindre, hein. Pareil, on m'a diabolisé, on m'a caricaturé, on m'a psychiatrisé, on m'a martyrisé, on m'a diffamé. Et malgré tout, seul contre tous, dans le vent et sous le soleil, je continue à vous dire ce que vous êtes. Vous êtes de la même trempe, c'est-à-dire la lâcheté, que les politiciens que vous critiquez. Et vous pensez que c'est comme ça qu'on va sauver un pays? Et vous pensez que c'est comme ça qu'on va retourner les opinions? Et qu'on va enfin sortir de cette torpeur, de cette spirale de « il faut s'adapter, oui mais attention si je dis ça ». Non, lâchez-vous les gars. Moi je me suis lâché, je suis peut-être un précurseur, si j'ose dire, mais moi j'ai le courage de la vérité, qui isole, qui rend radioactif, qui rend un peu ce que je suis aujourd'hui, détruit socialement, détruit professionnellement. Oui, moi, j'ai osé parler de la franc-maçonnerie. Ni Zemmour, ni De Villiers, ni personne n'ose en parler, entre autres. Et ça vous convient? C'est ça le courage de la vérité? Vous n'avez même pas le courage du retweet. Alors de la vérité, n'en parlons pas. Merci.